Aujourd'hui, c'est le 45. Oui. Aujourd'hui, c'est le mercredi 16 mars 2022. Je suis Luc Évrard de Mont-le-Juste et j'interviens sur les 5 combinaisons de la foi. Avant de commencer, nous allons faire la prière. S'il vous plaît, vous qui êtes bien, vous pouvez rentrer. On va commencer l'enseignement. Bien, ils ne sont pas venus pour l'enseignement. On va commencer la prière. Donc, bonsoir les justes. On va se disposer et faire notre confession de foi, puis confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu justes et sans péché devant toi pour toujours, par tes œuvres salvatrices qui sont ton baptême, ta mort, ta résurrection et ton ascension. Merci Père éternel de ce que tu nous as laissé le Saint-Esprit et que tu nous as promis le royaume des cieux. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu parles au travers de ton serviteur, de ce que tu mettes les mots justes, que tu lui donnes la sagesse, la dextérité afin de pouvoir distiller ta parole, que tu disposes chacun de nos cœurs ici présents et que tu nous permettes de comprendre et d'appliquer chaque chose qui se dit ici. Merci Seigneur de ce que tu as pressé le pas des retardataires et que tu as mis dans nos cœurs l'envie et la nécessité d'être unis à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas demander de me dire ce que vous avez retenu. Il y a ma collaboratrice qui a fait un petit résumé de tout ce qu'on a fait depuis le premier jour. C'est quand on a fait la première semaine, plutôt la première semaine. Voilà. La première semaine, nous avons travaillé sur certains éléments. Voilà. Elle a fait un petit résumé que j'ai trouvé très intéressant. On va partager ensemble. Voilà, c'est pas long. Et puis après ça, on va continuer sur Satan et la persévérance des saints. Hier, nous avons vu Satan. Aujourd'hui, nous voyons la persévérance des saints. Donc, vas-y. Les 5 combinaisons de la foi. Une combinaison est un assemblage de certains éléments. Ici, le titre ne signifie pas qu'il y a seulement 5 éléments, mais le chiffre a été choisi car il représente la grâce. Pour qu'un juste aborde les 5 combinaisons de la foi, il faut qu'il maîtrise la notion de Trinité, la divinité de Jésus-Christ, l'intelligence artificielle, l'administration de l'Église et le cahier de projet, et enfin, savoir véritablement quand la vraie foi se manifeste. C'est d'ailleurs le dernier thème qui nous servira de première leçon pour notre étude. Leçon 1. Quand la vraie foi se manifeste. Ici, les principes combinés seront l'obéissance, la foi, la prière, s'unir aux serviteurs et à l'Église de Dieu, Satan et la persévérance des saints, et enfin le renoncement à soi. La première des choses que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Elle vient même avant la foi. Obéir, c'est faire tout ce que l'Église nous demande de faire, même quand nous n'aimons pas cela. Lorsque nous obéissons à Dieu au travers de nos prédécesseurs dans la foi, cela nous permet de grandir spirituellement et permet à Dieu de travailler avec nous. Plus nous serons obéissants, plus l'œuvre de Dieu avancera. Lorsque nous obéissons à nos dévanciers et qu'ils sont dans l'erreur vis-à-vis de Dieu, ce sont eux qui seront châtiés par Dieu. Tout comme les serviteurs ont obéi à Christ aux noces de Canaan, nous devons obéir à nos prédécesseurs dans la foi.
La foi authentique, c'est celle qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avoir la foi, c'est croire et obéir à la parole de Dieu, donc à l'Église et donc aux serviteurs que Dieu établit. Le grand ennemi de notre foi, ce sont nos propres pensées. Nous ne devons pas nous laisser emporter par elles, car elles nous viennent de Satan. Notre foi doit être ferme et solide afin de triompher de toutes les épreuves que nous traverserons. Si nous voulons accomplir de grandes choses, nous devons regarder loin dans l'avenir et agir avec des buts à long terme à l'esprit. La prière est la respiration du juste. Nous devons nous confier à Dieu en tout et pour tout. Il écoute la prière du juste et nos prières sont des comptes épargnes. La prière ne doit pas manquer à la vie du juste, sinon il serait semblable à un tabernacle sans autel des parfums, c'est-à-dire à un lieu où Dieu ne peut siéger. Lorsque nous prions le Seigneur, que nos prières soient sincères, brèves et précises. Le Seigneur n'a pas besoin de flatterie. Demandons les choses spirituelles à Dieu, il nous les donnera. La prière nous permet de nous relever à chaque fois que nous tombons à cause de nos faiblesses dans l'œuvre de Dieu. Elle nous permet de surmonter tous les défis et les difficultés. Ayons foi que le Seigneur nous exaucera lorsque nous prions. Quand nous prions, ayons bien en tête que Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. Nous pouvons les prier tous les deux, sans toutefois oublier de signer au nom de Jésus-Christ. Car c'est ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Ne prions pas le Saint-Esprit, car ce n'est pas son rôle de nous exaucer. Qui est le garant de la foi? C'est l'Église de Dieu. C'est pour cela qu'il est impératif pour le juste de pouvoir distinguer l'Église de Dieu et ses serviteurs et le camp adverse. C'est l'Église qui nous enseigne tout et c'est uniquement au travers d'elle que nous pourrons être bénis. Ceux qui nous guident dans l'Église sont précieux. Ce sont eux qui nous apprennent tout au sujet de la foi jusqu'aux choses de la fin des temps. Lorsque nous ne comprenons pas la Bible et la parole de Dieu, c'est vers eux que nous devons nous tourner. D'ailleurs, sans eux, Dieu ne nous permettra pas de comprendre. Nous devons donc être unis à l'Église de Dieu. S'unir à la véritable Église de Dieu nous fait bénéficier d'énormes bénédictions. Ces bénédictions, tant spirituelles que matérielles, devront être utilisées pour le salut des âmes. Plus nous donnerons de nos biens à l'Éternel, plus il nous en donnera davantage. Sinon, nous finirons par tout perdre. C'est un principe divin. En effet, le Seigneur a ses principes et si nous ne vivons pas selon eux, nous finirons par mourir. Ceux qui ne sont pas unis à l'Église seront tués par l'Antichrist. Amen. Amen. Donc, voilà ainsi un petit résumé. Ça, c'est un résumé. Voilà, c'est un résumé de ce que j'ai dit. Maintenant, au début, elle a dit pour qu'un juste aborde les 5 combinaisons de la foi, il faut qu'il maîtrise les notions de unité, ainsi de suite. Non. Donc, voilà. Les 5 combinaisons de la foi, c'est pour avoir une foi forte. Hein, pour que Dieu puisse accepter nos prières et il faudrait que nous soyons obéissants. C'est des choses que le juste doit avoir en cœur. Il doit être humble, il doit être obéissant, il doit s'unir à l'Église. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Dieu plutôt, ou bien la divinité de Jésus-Christ, ou bien tu ne maîtrises pas l'intelligence artificielle, que tu ne dois pas appliquer les 5 combinaisons de la foi.
Voilà, c'est pour corriger ce point-là. Et puis, elle a dit, c'est d'ailleurs le dernier thème qui nous servira de première leçon pour notre étude. Effectivement, le dernier thème, c'est quand la vraie foi se manifeste. Voilà. Pour que notre vraie foi se manifeste, il faut que nous ayons combiné ces éléments-là, qui sont l'obéissance, la foi, la prière, être unis au serviteur et à l'église de Dieu. Et puis, Satan et la persévérance des saints. Et puis le renoncement à soi. D'ailleurs, ces 2 jours passés, nous avons vu Satan et la persévérance des saints. On a divisé ce principe-là en 2. On a vu le grand 1 qui était Satan. On a lu les différents versets qui parlaient de Satan. Et on a pu avoir qui était Satan, comment Lucifer est devenu Satan et comment il agit dans nos vies. Et quel est son rôle? Quel est son rôle? Le rôle de Satan, c'est d'empêcher les fils de Dieu de pouvoir accéder au royaume des cieux. Voilà, c'est ce que nous avons vu hier. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons voir la persévérance des saints. N'est-ce pas? Donc, c'est quoi la persévérance des saints, selon vous? Là, le micro est tourné vers vous. C'est quoi la persévérance? Pourquoi les saints ont besoin de persévérance? Pourquoi nous avons besoin de persévérance? Et c'est quoi la persévérance? Bonsoir les justes. La définition de la persévérance, ce que je retiens, c'est qu'on doit percer pour voir. Voilà, c'est comme ça que moi-même je me définis d'abord les choses. Persévérer, c'est percer afin de pouvoir voir. Donc la persévérance, c'est le fait de persister. Voilà, de persister sur une voie ou bien dans une voie pour pouvoir atteindre un objectif. Jusqu'à ce qu'on atteigne un objectif. C'est ça. Qui d'autre? Qui va ajouter quelque chose? Bonsoir à l'Assemblée des justes. Bon, à mon humble avis, au fait, on parle de persévérance lorsque nous sommes face à des difficultés ou des adversités dans notre vie de foi. Amen. Bonsoir les justes. Ouais, je vais essayer de définir un peu la persévérance. Voilà. Selon moi, la persévérance, c'est ne pas reculer, quelles que soient les circonstances. Voilà, c'est ce que je vois. Merci. Merci. Donc, dans mon dictionnaire ici, la persévérance, c'est l'action de poursuivre ses efforts. Et dans le dictionnaire de ma collaboratrice, c'est persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Voilà. Donc, c'est demeurer ferme dans notre manière d'agir, demeurer ferme dans notre foi. Persévérer, c'est demeurer ferme dans la foi. Face aux difficultés, il faut demeurer ferme. Voilà. Et le prophète Agor a révélé un certain nombre de textes dans les ouvrages du révérend que nous allons partager avec vous et expliquer. Dans le premier texte, il a pris le texte de Romains 3, Romains 5 plutôt, versets 3 à 4. Nous avons positionné ça.
C'est dans le texte du livre 63, paragraphe 1 et 2, page 419, paragraphe 3. Hier, nous avons vu que Satan s'attaquait d'abord à nos biens matériels. Et après, il peut s'en prendre à notre chair. Tout ça dans un seul but. Dans le but que nous puissions abandonner la foi et perdre notre salut. Quand nous perdons notre salut, Satan est tout heureux. Voilà, parce qu'il aura des compagnons en enfer. Donc on va lire le texte sans plus tarder. Livre 63, page 419, paragraphe 3. Livre 63, page 419, paragraphe 3. Nous avons besoin de persévérance dans nos vies de foi. Nous avons besoin de foi dans nos vies spirituelles, mais nous avons également besoin de persévérance. Romains 5, versets 3 à 4 dit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous avons besoin de persévérance alors que nous vivons notre vie spirituelle. Dieu exige de nous de la persévérance et nous enseigne à endurer et accorde sa bénédiction aux gens qui endurent. Bien que nous soyons faibles, nous pouvons renforcer nos genoux faibles et rester fermes encore comme des gens d'une foi parfaite chaque fois que nous regardons à la justice du Seigneur. Nous pouvons vraiment nous tenir debout sur nos deux pieds et vivre notre vie spirituelle par la foi et courir la course de la foi. Amen. Amen. Donc ici, le révérend fait une distinction entre la foi et la persévérance. Il dit nous avons besoin de foi dans notre vie spirituelle, mais nous avons également besoin de persévérance. Il y a des personnes qui naissent de nouveau et aux premières difficultés net, ils abandonnent la foi. C'est-à-dire, je prends un exemple. Tu es né de nouveau, parce que quand les gens vont venir te prêcher l'évangile, ils vont parler de la volonté de la vie, ils vont t'expliquer c'est quoi le péché. Ils vont te faire comprendre que dans le cœur de l'homme, voilà ce qui est péché, et ainsi de suite. Et que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Et après, ils vont te dire comment résoudre le problème de péché. En allant dans l'Ancien Testament, généralement on prend les textes de Lévitique, il y a des animaux qui sont envoyés pour faire l'expiation, pour mourir à notre place, parce que le salaire du péché c'est la mort. Donc on envoie les animaux, ils font un souverain sacrificateur, ils vont mettre l'accent sur le souverain sacrificateur qui fait l'imposition de main pour les péchés annuels. Et ensuite, ils vont faire une correspondance avec Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Ils vont appuyer sur le fait que Jean-Baptiste soit un descendant de Aaron. Voilà. Et parce que ses parents étaient tous deux descendants de Aaron. Et Jean-Baptiste a transféré les péchés sur Jésus-Christ, qui était l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Waouh! Vous êtes né de nouveau. D'après Boulibi. Waouh! Je suis né de nouveau. Ils ne vont pas vous dire que quand on sort de l'Égypte, il faut passer par le désert. Donc quand nous sommes nés de nouveau, premièrement, nous sommes tout heureux. On veut que
tout le monde, toute la terre sache que nous avons reçu la rémission des péchés. Donc, on est un peu euphorique, on veut parler à tout le monde. Et généralement, quand on vient de mettre des nouveaux comme ça, quand on fait nos petites prières, Dieu les exauce. Et nous sommes tous heureux. Et au fur et à mesure, quand nous demeurons dans la foi, quand nous suivons l'église de Dieu, il va arriver un moment où on va sentir le désert. Et tous les jours sont passés par là. Le désert, c'est des sortes de difficultés que nous allons vivre. Parce que nous nous sommes dit, et nous sommes nés de nouveau, et nous avons le véritable Dieu, donc certainement notre vie va changer. Parce que quand nous venons avec beaucoup de pensées charnelles. Et il faut que Dieu s'applique à briser toutes ces pensées-là. Donc, quand nous sommes nés de nouveau,